Toutes ces photos ont été prises récemment dans le canton de Berne, y compris dans des réserves naturelles. En effet, l'exploitation forestière en Suisse augmente en termes de portée et d'intensité. Mais pourquoi cela? J'espère vous convaincre dans les prochaines minutes que la biomasse ligneuse est en grande partie responsable et qu'elle n'est pas le remède miracle que l'on prétend pour lutter contre le réchauffement climatique. La biomasse est la deuxième source d'énergie renouvelable après l'hydroélectricité. 85% de la biomasse suisse est de type ligneux, c'est-à-dire qu'elle provient d'arbres et d'arbustes, principalement issus de nos forêts. Les forêts suisses croissent plus vite qu'elles ne sont exploitées, nous dit-on. On nous dit également que nos forêts sont gérées de façon durable, selon les principes d'une sylviculture respectueuse de la naturalité. Et cela a en effet été le cas pendant plus de 100 ans. Les forêts couvrent près d'un tiers de la Suisse et sont réparties en 5 régions géographiques distinctes. Nos forêts alpines sont effectivement en croissance en raison du changement climatique et de la recolonisation des pâturages, mais aussi parce que ces forêts sont difficiles et coûteuses à exploiter. Il en va tout autrement pour le plateau, qui comprend 18% de l'ensemble de nos forêts. Pourtant, bien que ce soit la région la moins boisée, le plateau produit régulièrement 40% de notre bois. Quant aux forêts bernoises, elles ne représentent que 14% de l'ensemble de nos forêts, mais elles produisent le plus de bois, soit près de 20% de notre récolte annuelle nationale. Selon les données de l'inventaire forestier national, le rendement forestier annuel, c'est-à-dire mortalité plus récolte sur le plateau, dépasse sa croissance. Ceci n'est pas durable. Selon l'Office fédéral de l'environnement, l'exploitation accrue est responsable de la baisse de 11% du volume sur pied sur le plateau au cours des 20 dernières années. De plus, les forêts ont diminué en surface de 2,8% entre 2001 et 2021 sur le plateau suisse et de 8,5% sur le plateau bernois. Les forêts du plateau rétrécissent en taille et se clairsèment. Bien sûr, cela n'est pas entièrement dû à l'extraction de la biomasse, mais examinons les données en détail. En 2021, près de 40% du bois récolté en Suisse était du bois à énergie sous forme de bûches ou de copeaux de bois, selon l'Office fédéral de la statistique. Mais ces données ne tiennent pas compte des autres types de bois énergie. Si l'on ajoute tous les types d'assortiments, le chiffre d'affaires de notre bois énergie est le double. Le plus grand changement ces 20 dernières années a été le remplacement des bûches énergie traditionnelles par les copeaux et les granulés de bois. En Suisse, la biomasse ligneuse est principalement utilisée pour produire de la chaleur et non de l'électricité. Nous brûlons de plus en plus de bois pour chauffer nos bâtiments et nous le faisons davantage avec des brûleurs à alimentation automatique. En 2021, la consommation brute de bois a augmenté de 15,1% par rapport à l'année précédente, toutes catégories de brûleurs confondues. Berne a de loin le plus grand chiffre d'affaires de bois énergie de tous les cantons. En 2021, la production d'énergie utile issue de bois, sans les unités d'incinération d'ordures ménagères, calculées avec correction climatique, s'élevait à 5,41 millions de mètres cubes. En bref, nous avons brûlé plus de bois cette année-là que l'ensemble de l'économie forestière suisse n'en a produit. Ce total comprend certes du bois de récupération, mais même si l'on ne tient compte que des bûches, des copeaux et des granulés de bois, cela représente presque 4 millions de mètres cubes de bois brûlé provenant principalement de nos forêts. En effet, Énergie Bois Suisse admet que bien que l'on ne dispose pas de chiffres fiables, les granulés sont souvent fabriqués directement à partir de bois de forêt et non à partir de sciures et de résidus, comme le prétend ce graphique. Le secteur de la biomasse et ce panneau repéré dans le parc naturel régional de Gantrisch prétendent n'utiliser que du bois de qualité inférieure, provenant d'interventions forestières et des résidus provenant du traitement du bois.
Cependant, les 330 scieries suisses spécialisées dans les résineux ne traitent qu'environ 4,3% de bois rond de feuillus, de sorte que la plupart de notre bois dur, principalement du hêtre de qualité supérieure, finit par être brûlé ou exporté à bas prix. Tous ces vieux arbres, principalement des hêtres, abattus dans une réserve naturelle d'importance internationale, ont été brûlés. Et voici le résultat d'une intervention forestière dans une forêt protectrice contre les glissements de terrain qui a produit 700 mètres cubes de bois, principalement du hêtre, dont 95% ont été brûlés. Le secteur de la biomasse plaide en réalité pour l'utilisation de plus de troncs, car les branches, les aiguilles et les feuilles brûlent moins proprement et moins chaudement et produisent plus de cendres. La demande de bois-énergie est aujourd'hui si forte que les copeaux de bois sont brûlés avec un taux d'humidité pouvant atteindre 60%. Et l'année dernière, une forte augmentation de la demande de bois-énergie et de granulés en particulier a entraîné une rupture de stock chez les fournisseurs. Et comment savoir avec certitude la quantité réelle de bois brûlé? Les volumes de bois-énergie sont largement déduits en fonction de la chaleur qu'ils produisent. Les copeaux de bois, le principal type de biomasse ligneuse brûlée en Suisse, sont rémunérés par unité de chaleur générée et non par volume. Cependant, la qualité des copeaux et leur taux d'humidité varient énormément, tout comme l'efficacité des brûleurs, ce qui complique les calculs. Il est donc bien probable que les volumes de bois énergie que nous brûlons chaque année soient sous-estimés. Les autorités fédérales veulent néanmoins développer les énergies renouvelables nationales et l'exploitation forestière pour le bois énergie devrait donc augmenter de 40 à 89% de l'utilisation actuelle selon un rapport coécrit par l'Office fédéral de l'énergie. Entre-temps, nous construisons de plus en plus de systèmes de chauffage à distance fondés sur le fait que les forêts suisses s'étendent. Mais voici à quoi ressemblait notre région en 2001 avant que l'exploitation de la biomasse forestière ait vraiment débuté. La perte de couverts arborés est représentée en rose. Voici à quoi notre région ressemblait en 2021. Imaginez à quoi elle ressemblera si ces plans se réalisent. La hausse croissante de notre demande en biomasse est directement liée à une exploitation forestière de plus en plus intensive dans toute l'Europe. La même chose se produit ici. Les coupes rases pourtant interdites en Suisse se multiplient. Ceci n'a rien à voir avec une sylviculture durable, respectueuse de l'environnement. L'abattage radical et les coupes rases sont caractéristiques de la production de biomasse, car contrairement à la plupart des produits forestiers, la biomasse ne fait aucune distinction entre les bois durs et les bois tendres, les troncs droits ou courbés, sains ou infectés, les branches, les feuilles ou les aiguilles. Tout y passe, donc tout peut être abattu. Mais il n'y a aucun problème, car les forêts suisses, tout comme les forêts européennes, sont en pleine croissance, nous dit-on. Toutes ces photos, y compris les routes et les installations forestières, sont considérées comme forêts en vertu de nos deux principales lois forestières, la loi fédérale sur les forêts et l'ordonnance sur les forêts. Avec de telles définitions, l'abattage peut se poursuivre. Certaines régions seront plus ciblées que d'autres. Le Jura est actuellement la zone forestière la plus rentable à exploiter, mais c'est le plateau qui présente le meilleur rendement en heures de travail par mètre cube de bois extrait. Il y a donc fort à parier que l'exploitation forestière dans le Jura et sur le plateau va s'intensifier, suivie des Préalpes. De plus, de nombreuses subventions peuvent contribuer à accroître les bénéfices. L'entretien des forêts protectrices bénéficie du plus grand nombre de subventions, mais il en existe aussi pour les projets liés à la biodiversité. Le canton de Berne contribue jusqu'à 12 000 francs par hectare pour la création d'une plantation de chênes, par exemple. Est-ce la raison pour laquelle les forêts protectrices et les réserves naturelles sont exploitées de manière aussi intensive ces dernières années? L'économie forestière suisse enregistre des déficits depuis les années 1990. Jusqu'à récemment, les pertes dépassaient les recettes à hauteur de plus de 40 millions de francs par an.
mais en 2021, les pertes totales ne représentaient que 6,5 millions de francs. Les entreprises forestières du canton de Berne, quant à elles, ont été rentables pour la première fois. Mais à quel prix? L'exploitation forestière intensive est certes avantageuse du point de vue économique, mais nos forêts sont multifonctionnelles. Une approche unilatérale n'est pas la solution. Une enquête nationale réalisée en mars 2022 a révélé que 95% de la population se rend en forêt. En 2014, la valeur des prestations récréatives de nos forêts a été calculée à environ 3 milliards de francs par an. Brûler nos forêts ne résout pas non plus les problèmes de climat et de biodiversité. 1 mètre cube de bois stocke 1 tonne de CO2. Il faut quelques minutes pour brûler des bois, mais des décennies pour que les arbres poussent. Une étude réalisée en 2021 a démontré que si l'on augmente le taux d'exploitation forestière comme le prévoit la politique forestière suisse, les bilans totaux de CO2 diminueront et les forêts suisses constitueront une source nette de carbone à court terme. Et si les arbres sont renouvelables, les écosystèmes forestiers ne le sont pas. Les crises jumelles de la biodiversité et du changement climatique sont interdépendantes et se renforcent l'une l'autre. Notre pays se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale et compte parmi les pourcentages les plus élevés d'espèces menacées de tous les pays de l'OCDE, dont presque la moitié dépend des forêts. C'est pourquoi brûler beaucoup d'arbres en peu de temps en pleine crise climatique et de biodiversité pose problème. Nous devons diminuer les émissions de carbone et non réduire le nombre d'arbres. Mais le secteur de la biomasse est soutenu par des lobbies très puissants et par un système de subvention qui incite encore plus à son utilisation. Le comble de l'ironie, c'est qu'au cours de la révolution industrielle du XIXe siècle, c'est la transition vers le charbon qui a permis de sauvegarder les forêts européennes et suisses. Aujourd'hui, nous renonçons au charbon et brûlons à nouveau des arbres, cette fois au nom de la lutte contre le changement climatique. Croyez-vous vraiment qu'augmenter notre consommation de bois va soutenir l'adaptation de la forêt au changement climatique, comme veut désormais nous le faire croire le Conseil fédéral? Cette vision de l'avenir est-elle la vôtre?